Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un agenda numérique spécialement conçu pour les professeurs des écoles. Ce sont en fait des fiches Excel que j'utilise depuis longtemps pour ma classe, que j'ai conçues pour ma classe, et j'ai eu l'idée de les mettre sous la forme d'un agenda qui serait bien pratique pour tous les enseignants comme moi, professeurs des écoles, qui ont plusieurs fichiers à gérer. Je vais vous le présenter, je vais commencer par ce pétale ici de lotus. Alors on voit qu'il y a trois liens ici qui sont la liste des élèves, documents administratifs, justificatifs de COP. Si je clique, je vais me retrouver sur une page Excel, voilà ici, qui sont ici la liste des élèves pour le premier document, et on retrouve en bas de page les documents administratifs, on voit qu'il n'y a rien, hein, et les justificatifs, j'en reparlerai tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer qu'il n'y avait rien. Alors on vous demande dans un premier temps de remplir avec votre nom. Alors moi je m'appelle par exemple le prof 2.0. Je demande à ce qu'on mette monsieur ou madame devant parce que ça va être quand même utile pour le cahier d'appel après pour remplir. J'ai par exemple un CM1. Voilà. Et ensuite il va falloir que je remplisse avec mes noms d'élèves. Alors en principe on a une liste numérique, il nous suffira de faire un copier-coller. Donc ça sera mieux, plus pratique que ce que je vais faire maintenant. Donc je vais mettre nom 1 par exemple, nom 2 et nom 3. Faisons simple. Je vais faire, là je vais peut-être choisir tiens, des prénoms différents. Je vais vous expliquer après pourquoi. Hein. Il y a tout l'explication pour chaque chose. Paul, par exemple Odile et Alain. Bon, ce ne sont pas des prénoms très actuels. Ensuite, on va mettre une date de naissance. Alors, je vais mettre une au mois de septembre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Après, peu importe quand est-ce qu'ils sont nés. Par exemple, 12/4/2009, par exemple. Ça peut arriver qu'il y ait un élève plus âgé. Et ensuite, 5/2/2010. Voilà. Et on va dire que Paul, bien, c'est un garçon. Comme ça, ça ne changera pas beaucoup. Odile, c'est une fille. Et Alain, c'est un garçon. Voilà. Alors, quand j'ai fini de remplir ma liste, hein, bien sûr, on n'a pas des classes idéales de 3 élèves. Ça serait trop simple. Je vais voir en bas. Et il me dit que j'ai 3 élèves, qu'il y a une fille et qu'il y a 2 garçons. Alors, à partir de là, il n'y aura plus rien à remplir. D'accord. Alors, je vais aller sur la deuxième fiche ici, qui était les documents administratifs. Et on voit que les noms et prénoms, ici, se sont reportés. Et au tout début d'année, on est tous à collecter les fiches de renseignement, les assurances, les autorisations de publication et les coopératives. Alors, par exemple, Paul m'a donné sa fiche de renseignement, je mets un X, il ne m'a pas donné son assurance, il m'a donné l'autorisation de publication et il m'a donné par exemple 10 € pour la coopérative. Alors je fais pareil avec Odile. Alors Odile, elle ne m'a pas porté la fiche de renseignement. Voilà, hein, je remplis n'importe quoi. Et ensuite, Alain, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a tout porté. Tiens, c'est un bon élève. Et 25 €. Voilà. Alors si je me rends en bas de cette fiche, il m'est dit qu'il me manque une fiche de renseignement, une assurance, que j'ai toutes mes autorisations de publication, ce qui est vrai, et j'ai le montant de ma coopérative. Alors le montant de la coopérative, en début d'année, nous sommes censés donner aux parents, enfin dans le mois qui suit, hein, pas tout de suite, parce qu'il faut laisser le temps aux parents de porter l'argent et nous de pointer tout cela. Donc vous avez une fiche ici, qui est remplie avec les noms et prénoms des élèves. Alors, coopérative de la classe de monsieur le prof 2.0, voilà, on le retrouve ici, ça s'est rempli, avec le nom, le premier prénom, la somme 2, etc., avec les sommes. Alors, je suis ici, à partir d'ici, je n'ai plus rien puisque je n'ai que 3 élèves. Ensuite, voilà, j'ai vu pour ces 3 fiches qui sont sur le même dossier Excel. Je reviens à mon menu. Nous avons vu tout ça. Je vais aller ensuite ici sur le cahier d'appel. Alors le cahier d'appel, j'arrive tout de suite sur la fiche de septembre. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, j'espère que vous me croirez.
mais ça s'est rempli automatiquement avec les noms des élèves, et ici avec le nom que j'ai rentré tout à l'heure. Et voilà pourquoi c'était important, parce que quand vous allez remplir votre document, il va falloir que ce soit bien précisé, votre classe, votre nom, l'année scolaire, et vous pourrez le faire signer par le directeur ici. Alors, ici, par exemple, il y a une absence d'une journée, je mets un plus. Ici, par exemple, il y a une absence le matin, c'est un I majuscule. Et ici, par exemple, Alain est absent l'après-midi, c'est un moins sous le 6. Alors, on voit que ici, ça s'est complété. Voilà, et ça me donne les pourcentages. Alors, bien sûr, les pourcentages vont changer tout au long du mois. Mais là, ça va tout calculer, et à la fin du mois, vous pourrez faire signer la fiche par le directeur. Alors, il y a un petit souci ici, je m'en aperçois, je l'avais corrigé tout à l'heure, mais je n'ai pas dû faire la sauvegarde. Ici, normalement, il y a signature du directeur ou de la directrice. Voilà, donc ça sera complété avant que je le mette sur le site. Alors, comme toujours, avec ce logo, je peux revenir ici, au menu. Et on va aller voir la gestion du comportement. En fait, la gestion du comportement, on le voit ici, c'est juste après les fiches de cahier d'appel. Voilà. Alors, gestion du comportement. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré dans le cahier d'appel, j'avais aussi une fiche récapitulative qui est surtout utile en fin d'année quand on veut faire le bilan de tout, et je crois que c'est demandé dans les cahiers d'appel aussi. Et ici, on a un récapitulatif par élève. Il y a un cumul qui se fait sur toute l'année. Je n'ai pas non plus précisé que ces fiches peuvent être imprimées parce que c'est au format A4 paysage avec des marges étroites. Hein. Attention si vous les imprimez, et vous pouvez les imprimer parce que c'est un document qui doit être imprimé et qui doit être présent dans votre classe. Bon, je vais revenir à ma gestion du comportement et je vais y retourner par cet endroit ici. Alors, comportement, voilà comment je travaille, moi. Soit on a un comportement qui est excellent, donc point vert, il n'y a pas de souci. Point bleu, ça veut dire qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, comme par exemple beaucoup de bavardage. Point orange, que ça commence à se gâter un petit peu avec par exemple de l'insolence, des grossièretés. Et alors c'est amusant parce que j'ai choisi, c'est une police Winglins, et le JKLM, qui sont des majuscules qui se suivent sur le clavier AZERTY, donne ici une grenade prête à exploser. J'ai trouvé ça amusant. Voilà. Donc quand on gère ici, alors là j'avais déjà rempli, je vais peut-être l'effacer parce que ça ne vous donne pas une bonne idée de ce que cela donne. Voilà, j'efface tout. Alors ici, on a les prénoms qui se sont remplis automatiquement, donc plus rien à faire une fois qu'on a rempli la liste. C'est pour ça qu'il est important de le faire au début. Et après, on complète. Alors, par exemple, le premier jour, on n'est pas trop... Voilà. Méchant. Donc, on complète. On va dire qu'il continue à être correct les autres jours. Mais, par exemple, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, le comportement n'est pas bon. Ça continue. Et on voit qu'il y a un cumul qui se fait ici, c'est-à-dire c'est un cumul annuel. Et ici, on a semaine 1, semaine 2, avec la date qui est précisée ici. Donc on va pouvoir toute l'année noter le comportement de l'élève. Ça peut donner une bonne idée parce que je crois que les enseignants, comme moi, vous savez très bien quels sont les enfants pénibles et ceux où il n'y a jamais rien à redire. Mais c'est peut-être bien d'avoir la comptabilité de vraiment ce qui se passe. Hein, parce que des fois, on vient vous demander des comptes, eh bien vous pourrez dire, ben voilà, 3 fois cette semaine, etc. Alors si avec mon curseur, je me déplace, voilà, on peut aller jusqu'à la fin de l'année. Il y a 36 semaines dans l'année. Ça va très vite. Voilà. Alors bien sûr, quand j'ai rempli ça, c'est pas un document imprimé, mais je le sauvegarde pour que je puisse le retrouver la prochaine fois. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure quand j'avais fait des tests et que j'avais laissé des petits personnages. Je ne vous ai pas montré le orange. Alors par exemple, si le orange, c'est voilà. Non, pardon. C'est... Ah, décidément, voilà. L'orange est ici. Alors attention, parce que quand on commence à taper, par exemple le vert,
on voit qu'il s'affiche en rouge, mais au final, c'est bien un vert hein, que l'on a. Et attention, ce sont bien des J, K, L, M majuscules, et ça vous est rappelé ici. Alors, si ce petit bout, il vous embête, vous le déplacez, hein, voilà. Et ici, il ne nous ennuiera plus. Alors ça, c'était pour la gestion du comportement. Je reviens à mon menu. Je pourrais passer par ici, puisque j'ai l'onglet aussi, mais on va revenir vers le menu. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est conçu. Voilà, gestion du matériel. Alors, on retrouve un petit peu le même, on va dire, format, mais c'est pour le matériel. Alors, il arrive souvent que les élèves soit ont du matériel qui est perdu, cassé, ça arrive à tout le monde, on peut oublier sa trousse, donc on dépanne, il n'y a pas de souci. Mais le matériel, vous avez dû le constater comme moi, c'est que si on n'y fait pas trop attention, ça disparaît très très vite. Et puis en plus, il y a des élèves qui abusent du prêt dans la classe, hein, même si c'est quelque chose... voilà. Alors, si un élève a oublié sa trousse, je tape un T. Voilà, et pareil, il y a un cumul qui se fait. Bon, le mardi, il a oublié sa colle, la gomme, etc. Et le cumul, il est pour toute l'année. Donc, on voit très bien les élèves qui n'apportent pas leurs affaires. On peut revoir quel jour aussi. Et il y a le cumul qui se fait ici. Par exemple, si la trousse est de nouveau oubliée le lundi suivant, voilà, on a un 2 qui s'est affiché ici. Voilà. Et pour tous les élèves. Et il y a, ça défile comme ceci, comme ça, on voit bien pour tous les élèves. Ah oui, petite précision, tout à l'heure, on a rentré les noms et les prénoms. Et les prénoms, si vous vous souvenez, il y avait Paul, Odile et Alain. Et en fait, ici, c'est dans l'ordre alphabétique des prénoms, parce que quand on appelle nos élèves en classe, on les appelle par le prénom, et puis moi je sais que je connais plus l'ordre alphabétique des prénoms que des noms, donc c'est peut-être plus facile de retrouver ici dans cette liste. Alors cette liste, c'est un document que vous gardez, hein, ça n'est pas un document pour imprimer ou pour donner aux élèves ou aux parents, ou que sais-je, hein. C'est juste pour faire la gestion de votre matériel de prêt. Voilà, je vais retourner à la page d'accueil. On a fait le deuxième pétale ici du lotus. On va aller sur le troisième qui est l'emploi du temps. Alors l'emploi du temps, eh bien, on en a tous un dans notre classe. Moi, je vous ai passé le mien ici. Alors, il est rempli. Bien sûr que vous ne faites pas forcément les mêmes choses, mais vous pourrez modifier ici. Hein, vous pouvez enlever et réécrire d'autres choses. Alors, je n'ai pas protégé non plus les cellules. Donc, si vous voulez, par exemple, affichage, on peut changer. Alors, c'est hors de mon... Hop. Oui, voilà, je vais déplacer. Alors, je fais, par exemple, afficher les titres. Et je fais... voilà. Et je peux déformer les cellules ici. Hein, voilà, dans tous les sens. Donc, ça vous permet de vraiment l'arranger comme vous voulez. Et de tout changer, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même, d'ailleurs, si vous avez déjà un emploi du temps qui est fait sous Excel, à la limite, vous pouvez renommer faire un lien avec un fichier qui s'appellerait pareil. Sauf qu'ici, on a encore des choses qui vont arriver. Alors ici, je vais dans le cahier journal. Alors le cahier journal, on le tient pas. C'est en fait le bilan, enfin ce sont les activités qui sont faites au quotidien avec des plages horaires et des remarques et puis peut-être un bilan en fin de semaine. Alors ça va vous paraître étroit, mais si je tape du texte ici, par exemple je dis maths, voilà, je vais à la ligne avec Alt Entrée, on a fait du calcul mental, par exemple. Ensuite, on a... Alors, je me suis trompée. Je reviens avec F2 dans la touche à la fin. Voilà, Alt Entrée. On a fait résolution de problèmes. Par exemple, hein, d'ailleurs, je ne fais pas du tout ça en début de matinée. Surtout pas le premier jour de l'école. Donc on voit que la cellule ici s'est élargie. Donc pas de souci, vous pourrez mettre autant de texte que vous voulez. Vous mettez vos remarques. Et pareil pour le bilan de la semaine ici. Si je tape du texte, ça prend toute la largeur qui m'est nécessaire pour mettre mon bilan. Du coup, voilà. On voit que la cellule s'est élargie.
Si les horaires ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer ici. Et si vous avez l'habitude de faire tous les jours à peu près les mêmes horaires, les mêmes matières, vous pouvez faire ça, copier-coller. Alors CTRL-C, ça sera mieux. CTRL-C, et vous pouvez aller sur la semaine suivante. Alors c'est les onglets en bas, il n'y a pas de lien au menu, et vous pourrez faire un coller ici. Donc vous voyez que semaine 2, la date, etc. Donc vous avez effectivement aussi les 36 semaines qui sont disponibles. Voilà. Alors 36 semaines, peut-être qu'il faudrait préciser, il y a bien 36 semaines d'école dans l'année, sauf qu'il y a un pont au mois de mai, où il n'y a que le lundi et mardi travaillé. Et en termes de semaine, il n'est pas compté comme semaine. Donc en fait, moi j'ai fait arrêter à 36 semaines, mais la dernière semaine n'est pas comptée, parce que la dernière semaine, bien souvent, on ne travaille pas ou pas dans les mêmes conditions, et c'est plutôt des activités plus librement choisies. Voilà, donc on a vu ce deuxième pétale ici. Alors on va aller sur celui-ci, ce sont les progressions. Alors progression, j'ai mis tout le détail ici. En fait, tout se trouve sur la même fiche. Donc si je clique sur progression, j'arrive sur la première fiche qui sont les lectures, écrits et poésie. Alors là, pareil, les cellules peuvent grandir avec si vous avez beaucoup plus de choses à mettre. J'ai laissé mes progressions, mais bien sûr vous faites ça si ça vous ennuie, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous changez, vous mettez vos propres progressions. Ensuite, si je reviens à l'accueil, je peux bien sûr aller à la deuxième, mais je peux passer aussi à la deuxième en cliquant sur les onglets, ici la troisième, ici quatrième, cinquième, etc. Voilà, donc je reviens ici, ça mon pétale il est fait. Ici, évaluation. Alors pareil, je reviens, on a fait trop vite. Évaluation, éléments travaillés, profil de classe se trouve sur la même, sur le même dossier Excel, c'est-à-dire sous forme de 3 fiches qui sont en bas ici. Voilà. Alors on arrive pour les évas de classe. Alors les évas de classe, on en fait tous. Alors première chose que l'on voit, c'est que Paul, Odile et Alain se retrouvent là, ici. Alors j'ai pas mis dans l'ordre alphabétique des prénoms, mais j'ai laissé dans l'ordre alphabétique des noms. Si ça pose un souci, je peux faire le changement relativement facilement. Ah oui, j'ai oublié de dire, les fiches sont protégées parce qu'il y a beaucoup de travail tout autour des cases et il ne faut absolument pas prendre le risque de détruire. Alors ici, on vous dit que vous pouvez remplir les cases ici avec ce que vous faites en évaluation. Donc ici, on a le trimestre 1 en premier, et si je me déplace, voilà, j'ai les 3 trimestres. Je reviens ici. Alors par exemple, ici par exemple, pas en éducation physique, on va dire en géographie, Paul il a eu 1, voilà, ça s'affiche en vert, Odile a eu 2, Alain a eu 3, alors il n'y a pas d'élèves ici, mais je vais quand même vous montrer, les couleurs sont différentes, ça vous permet de voir quand même d'avoir au visuel quelque chose qui vous permet de voir s'il y a des élèves qui sont un petit peu en difficulté. Alors ensuite, si je vais dans les éléments travaillés, c'est ce qu'on nous demande dans le LSU. Donc vous pouvez très bien les mettre ici. Je les avais mis au départ, mais alors ici, on ne peut pas les changer parce que de toute façon, ce sont ce qui est demandé dans le LSU et dans le même ordre. Donc vous mettez ici les principaux éléments travaillés. Donc vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller pour votre LSU. Et à la fin ici, on a un récapitulatif des pourcentages de réussite. Voilà. Alors tout à l'heure on a fait la géographie. La géographie, 3 élèves. Alors c'est considéré comme réussi quand on a 1 ou 2 et 3 ou 4, ça n'est pas réussi. Donc en fait ici on avait 2 élèves sur 3 puisqu'il y en avait un qui avait 1, l'autre qui avait 2. Et comme la 4e note que j'ai mise n'est pas comptée puisqu'il n'y a pas de 4e élève dans la liste que l'on a faite. Voilà, donc ici 67% de réussite pour la géographie. Ça permet de voir pour sa classe s'il y a des remédiations à faire. Je repasse ici. Alors, pour chaque fiche, je peux revenir directement au menu. Je ne suis pas obligée de revenir à chaque fois au début. Alors, on a presque fini puisqu'on va aller maintenant
dans le calendrier, qui est un élément tout à fait indispensable quand on est un enseignant. Alors ce calendrier, il est un petit peu original parce que vous voyez, on a quand même la date du jour qui s'affiche, la fête. Bon, peut-être que c'est pas utile pour vous, mais voilà. Alors ici, vous voyez des cases vertes qui correspondent aux zones de vacances zone B. Alors je sais très bien qu'il y en a qui veulent peut-être utiliser ce calendrier. Au début, je l'avais protégé, mais vous pouvez très bien choisir une case et puis choisir de la colorier, pas de la colorier, de la colorer dans une autre couleur. Alors il faudra bien sûr passer dans l'accueil. Voilà, je choisis une autre couleur, par exemple bleu, voilà. Donc vous pourrez faire votre propre calendrier si jamais vous n'êtes pas dans la zone B. Alors, j'ai tous les mois de l'année, et vous voyez des cases bleues entourées, et des cases rouges, parce que ça, j'ai laissé des choses qu'il ne fallait pas laisser traîner, mais on va refaire tout ça propre. Alors, les cases bleues, ce sont les jours fériés. Alors, attention, ce sont les jours fériés pour les enfants, parce que le 1er juin, c'est lundi de Pentecôte, qui n'est peut-être pas férié pour nous. Voilà, alors maintenant, je vais à septembre, et il y a des notes qui sont écrites. Alors, je vais les enlever, parce que c'est pas bien d'avoir fait à l'avance. Voilà. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est bien de prendre quelqu'un qui est en septembre, parce que vous voyez ici, c'est l'anniversaire de Paul le 1 septembre. Rien à faire. Vous avez votre... D'ailleurs, on ne peut pas accéder à cette... elle est interdite. Alors ici, on a des petits mémos. Par exemple, les mémos, penser, penser, faire passer le mot pour la réunion de parents. Voilà, ici. Ensuite, pour chaque journée, par exemple, je peux mettre ici, on va avoir la réunion de parents qui va avoir lieu. Donc, je vais mettre réunion de parents. À 18 h. Ici. Ah oui, j'avais dit que je vous montrais tout à l'heure parce que... Voilà, bon, on va aller voir et puis après je vais changer et je vais vous remontrer. Et en fait, si je reviens sur le calendrier, alors je peux y revenir. J'ai mis ce petit onglet parce que comme ça c'était similaire aux autres pages, mais vous pouvez revenir en cliquant sur septembre. Voilà, vous revenez. Et en fait, on voit que ici, les rendez-vous, les réunions sont encadrés. Tout à l'heure, on en avait 2, maintenant on n'en a plus qu'un. Les mémos ne sont pas encadrés. Les mémos, c'est pour vous, pour avoir une visibilité pour tout le mois. Si jamais vous avez quelque chose de plus long à noter, par exemple, je ne sais pas, hein, des choses à faire, tout ce que vous voulez, vous pouvez le noter ici. Alors, contrairement aux autres, au cahier journal, les touches ne sont pas élastiques, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez le contenu de la cellule qui permet de quand même d'écrire des petites notes pas mal. Donc maintenant, je ne sais plus, je crois que c'est au mois de février, on avait un anniversaire aussi, voilà. Il se retrouve ici, Alain, le 5. Et si je reviens pour... Ah, je me suis trompée, c'est pas grave. Je reviens, je crois que c'était au mois de juin, je ne sais plus, avril peut-être. Non, c'était pas avril. Décidément, je ne reviens pas au bon endroit, mais on voit que l'on circule pas mal. Hein. Je ne me souviens plus quel était le 3e anniversaire. C'était peut-être juin. Bon, je vais voir juin, puis si jamais il n'y est pas, tant pis. Ça m'apprendra à avoir une mémoire courte. Voilà. Alors ici, les anniversaires sont ici parce que lundi ça commence le 1er ici. Donc pas possible de mettre. Mais on voit qu'on a toujours pour chaque mois au minimum 3 cases mémo, ça peut aller jusqu'à 5, plus une grande case de notes diverses. Voilà. Ensuite, dernière chose, nous avons tous en tant qu'enseignants des réunions de conseil de cycle, de conseil de maître, des conseils d'école, des concertations. Donc j'ai mis un document ici qui vous permet de prendre vos notes. Alors cette page, on y accède quand on clique justement sur les réunions, mais on a un index des réunions. Alors j'en ai prévu 30, je pense que ça doit être suffisant pour toute l'année.
mais on ne peut rien écrire, il n'y a que des liens. Alors les liens, vous voyez, R1 ça veut dire réunion 1, mais il se retrouve aussi en bas, mais je peux cliquer ici et je me retrouve dans la page de réunion. Alors la page de réunion, les réunions, on a vu qu'elles pouvaient être diverses, par exemple ça peut être un conseil de cycle 2, alors comme j'ai mis CM1 tout à l'heure, ça serait plutôt conseil de cycle 3, décidément. Ah, il y a quelque chose à corriger, j'ai mis 2 fois le cycle 2. Ah non, c'est conseil d'école. Non, non, c'est moi qui lis mal. Donc c'est bien conseil de cycle 3, par exemple. Et pour mettre la date, c'est écrit ici à côté, on met la date, la touche contrôle et la touche point virgule ensemble, et on a la date qui s'affiche. Voilà, comme ça on n'a même pas la copie. Alors quand on est en réunion, par exemple un conseil de cycle 3, de quoi on peut parler? On peut parler des élèves en difficulté, par exemple. Alors, on peut prendre des décisions, d'accord? Alors ici, pareil, hein, si j'écris des choses, voilà, hein. Bon, ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer que on peut écrire. Là aussi, la cellule s'étire. Donc, vous pouvez gérer vos notes par un intitulé. Et vous pouvez d'ailleurs prendre toute la réunion là-dedans, hein, si vous voulez. Voilà. Alors, une fois que vous avez écrit ça, bien sûr, vous allez sauvegarder. Ah, je me suis trompée, encore une fois. Compte rendu des réunions, et on voit que dans l'index, il y a la date qui s'est notée et le conseil de cycle 3. J'ai oublié une petite chose à dire. Par exemple, si l'intitulé ne se trouve pas dans la liste ici, j'ai mis à la fin, par exemple, autre précisé. On peut mettre, par exemple, réunion, kermesse, je n'en sais rien, ou réunion avec les associations. Voilà, on peut mettre ce que l'on veut. Et puis, on peut mettre une date. Alors, ça va encore me mettre la date d'aujourd'hui parce que contrôle, voilà. Mais je ne réfléchis pas comme ça. Je reviens sur mon index. Alors, pour revenir sur l'index, il faut que je clique en bas ici. Voilà. Et là, on voit que la réunion 2, c'était la réunion kermesse. Ce ne sera peut-être pas d'ailleurs en réunion 2, ça sera plutôt vers la fin de l'année. Voilà, donc vous avez l'index. Vous pouvez retrouver rapidement les notes que vous avez prises. Bien sûr, il faut sauvegarder à chaque fois pour retrouver l'agenda, etc. Dans l'état où on l'a laissé. Je crois qu'on a fait le tour de ce que propose cet agenda numérique. Alors, je l'ai finalisé dans le sens où je ne pense pas mettre plus de choses, puisque je l'avais mis la semaine dernière sur mon site de Le Prof 2.0. Alors, mon site Le Prof 2.0, je ne sais plus où il est. Non, il n'est pas ici. Voilà, il est ici. Alors, mon site, le Prof 2.0, c'est sur saintpauldevance.info, le Prof 2.0. Si je clique, je me déplace sur mon site. Alors, il y a un menu qui est en haut que vous ne voyez pas. Et je vais, alors ça serait peut-être bien de le voir justement. Je vais dans Outils. Dans Outils, vous avez mon agenda, le Prof 2.0. Alors, il est présenté, mais c'est pas encore mis à jour parce que j'ai mis beaucoup d'autres fonctionnalités qui ne figurent pas encore ici. Ça sera fait ce soir, mais ou demain. Voilà. J'ai oublié de vous dire que si vous voulez cet agenda, c'est gratuit. Ça se télécharge sous la forme d'un fichier zip ici. Hein, donc je peux faire ici, je peux le télécharger. Voilà. Mais je ne vais pas le télécharger. Voilà, je vais annuler. Et dans le fichier zip, il y a une petite icône ici que vous pouvez mettre en raccourci sur votre bureau. Vous savez peut-être, vous allez dans Propriétés, clic droit, Propriétés, changer d'icône, et vous allez la chercher dans votre répertoire. Alors tous ces fichiers Excel, contrairement à ce que j'ai écrit ici, ne marchent pas avec OpenOffice Calc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont protégés. Quand ils sont protégés, ils ne marchent qu'avec Excel. Donc ils ne marchent qu'avec Excel, et il faut les garder dans un dossier
tous ensemble. On ne peut pas les séparer. Alors par contre, vous pouvez très bien, s'il n'y a par exemple que le cahier de texte qui vous intéresse ou que la gestion du matériel, vous pouviez très bien choisir ces deux fichiers et travailler dessus. Attention quand même, parce que comme je vous l'ai montré, les listes d'élèves servent pour tous les documents. Donc la liste d'élèves sera quand même à renseigner sous le format donné et à tout à mettre dans le même dossier. Voilà. J'espère que cette séance vous aura plu et que vous pourrez utiliser. Vous êtes les bienvenus pour toutes les remarques, pour tous les bugs, même ceux que j'ai découverts ce soir. Bon, je vais les corriger, hein, comme la signature du directeur-directrice. Donc, je vais les corriger. Les fichiers sont protégés, vous ne risquez pas de copier, d'écrire sur des cellules qui sont protégées, sauf le cahier de réunion. Je n'ai pas pu le protéger parce que comme il y a un menu déroulant, si je protège la feuille, vous ne pouvez plus changer l'intitulé de la réunion. Donc vous êtes les bienvenus pour toutes les améliorations et puis surtout les corrections de bugs, parce que ça serait quand même bien que ça soit vraiment opérationnel d'ici une quinzaine de jours pour la rentrée. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et puis vous êtes les bienvenus sur mon site, vous êtes les bienvenus pour tous vos commentaires. Au revoir.